Pour progresser en photo, travaillez sur tout, sauf sur la photo. C'est quoi un bon photographe? C'est une question que je me suis posée récemment et je vais essayer de la simplifier au maximum. Un bon photographe, c'est quelqu'un qui fait de bonnes photos. Et je ne vais pas essayer ici de définir qu'est-ce qu'une bonne photo. On va partir du principe qu'une bonne photo, c'est une photo qui est considérée comme bonne par quelqu'un, à savoir le public ou les autres photographes. Je reste volontairement flou parce qu'en fait, on s'en fout un peu. La question à laquelle je veux répondre aujourd'hui, c'est quelles sont les qualités dont un photographe a besoin pour créer des bonnes photos. C'est juste que c'est quoi un bon photographe? C'est plus simple à mettre en titre de vidéo YouTube. Juste avant de commencer, je vais répondre à la question qu'est-ce que je fous là? Il se trouve que la pièce où je tourne d'habitude a eu un dégât des eaux. C'est donc un immense bazar chez moi en ce moment et j'ai plus de place pour tourner. Je suis donc condamné au tournage en extérieur pour quelques semaines. J'espère quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais quelque part, ça tombe bien parce que je viens de recevoir ce micro de la marque Boya, un micro sans fil, et c'est l'occasion de l'essayer. Vous m'entendez bien là? La 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 la. Alors, vous en pensez quoi? Il y a quelques temps, je lisais des échanges sur un Discord de photos et je m'aperçois qu'il y a un argumentaire qui revient souvent face à un photographe qui fait des bonnes photos ou un photographe dont les photos ont du succès. Ce photographe-là, il fait des bonnes photos, mais c'est parce qu'il a un type de matériel hyper spécifique. Ce photographe-là, il fait des reportages incroyables, mais c'est parce qu'il a la chance d'avoir accès à telle communauté ou tel groupe de personnes spécifiques. Et dis donc, ce photographe-là, il a fait une superbe photo de renard des neiges, mais c'est parce qu'il a eu trop de chance de tomber sur pile l'espèce hyper rare. Non mais ce photographe-là, ça compte pas. Il fait des photos dans tous les sens, il fait des centaines de photos en rafale, et après il passe vachement de temps à faire du tri pour en choisir une de bonne. Ou alors, lui, c'est pas un bon photographe, ses images, elles ont juste du succès parce qu'il fait des photos de gens connus, des photos de stars. Ce photographe-là, je trouve ses photos de portrait incroyables, c'est juste que moi, je pourrais pas faire la même chose parce que je suis beaucoup trop timide. Lui, il a de la chance, il est social de nature. Lui, il fait des photos de paysages de ouf, mais il a trop de chance, il a vachement de matériel, puis en plus, il a des sous et il a du temps, donc il peut aller faire des photos dans l'Himalaya, alors que moi, j'habite dans les Vosges. J'ai l'impression que je pourrais continuer hyper longtemps avec des exemples. D'ailleurs, vous pouvez en mettre quelques-uns dans les commentaires, ça m'amusera beaucoup de vous lire. Mais je pense que vous avez compris l'idée générale. Ce que je constate, c'est quand on est face à quelqu'un qui est meilleur que nous, ou en tout cas qui réussit mieux que nous, ou dont les photos ont plus de succès de nous, on a tendance à justifier ses réussites à lui, et donc notre manque de réussite à nous, par tout un tas de facteurs extérieurs sur lesquels on n'a pas la main. En gros, lui, il a de la chance, il a cette qualité, cette qualité, cette qualité, cet avantage, cet avantage, cet avantage, et du coup, il fait des meilleures photos que moi. Attention, cette vidéo, elle va pas partir en vidéo de développement personnel type « vous pouvez le faire, il suffit de le vouloir » et tout. Non, c'est pas du tout mon style, rassurez-vous. Je ne nie absolument pas que certaines personnes ont un avantage sur vous. Certaines personnes ont de la chance, certaines personnes ont plus de temps, plus d'argent. Bref, il y a tout un tas d'éléments extérieurs qui peuvent aider une personne à faire des meilleures photos. On est d'accord. Mais on va pas vraiment parler de ça parce que globalement, j'évite de me focaliser sur les choses sur lesquelles je n'ai pas de prise. Ça sert à rien, c'est du temps perdu. Mais ce que je constate à la lecture de tous ces commentaires-là, c'est que pour être un bon photographe, il faut une bonne maîtrise de la photographie en tant que technique, mais il faut aussi avoir tout un tas d'autres qualités non photographiques qui vont nous aider à faire des bonnes photos. Parce que oui, dans toutes les réflexions que je vous ai citées de tout à l'heure, il n'y en a aucune qui disait ce photographe il est meilleur que moi parce qu'il maîtrise mieux son appareil ou il est meilleur techniquement. Alors après, c'est possible aussi que ces commentaires-là soient un peu pleins de mauvaise foi. Mais bon, je pense que quand même, ils mettent le doigt sur un truc intéressant. Je vais vous expliquer avec un exemple. Prenons l'exemple du type de photo, les portraits posés. Techniquement, le portrait posé, c'est pas très compliqué. Savoir faire une photo de net d'une personne qui est en face de vous et qui bouge pas, vous devriez y arriver. 99% des photographes devraient y arriver. Donc c'est quoi la difficulté du portrait posé? La difficulté du portrait posé, ça va être, entre autres, réussir à mettre la personne à l'aise, mettre la personne dans des bonnes conditions pour être photographiée. Parfois très rapidement, quand on n'a que 1 minute ou 2 pour faire des photos. Du coup, ici, le bon photographe, ça va être celui qui va avoir les qualités humaines pour connecter le plus rapidement possible avec la personne, pour vraiment sortir le meilleur portrait. Sortir le portrait qui va être le plus vrai, qui va peut-être le mieux représenter la personne, qui va être le plus intime, tout ça en quelques minutes. Mais si on continue sur le portrait, le bon photographe, c'est aussi le photographe qui va trouver les meilleures personnes à photographier, les personnes les plus intéressantes. Que ce soit des personnes avec du charisme, comme des stars par exemple, ou alors tout simplement des personnes que vous trouvez intéressantes parce qu'elles appartiennent à une communauté spécifique, à un groupe de personnes qui vous intéressent. Si vous voulez faire des photos d'une tribu d'Indiens d'Amazonie au Brésil, 99% du travail, il va se faire en amont. Il faut aller sur place, il faut trouver un moyen d'entrer en contact avec les personnes concernées. Il faut, une fois qu'on est sur place, réussir à communiquer, à créer du lien, à créer de la confiance. Et une fois que la confiance est là, on va peut-être pouvoir réussir à faire une photo. Mais la photo, c'est la cerise sur le gâteau. Tout le travail a été fait avant. Donc ici, le bon photographe va être la personne qui a les capacités d'organisation et de gestion pour se retrouver au bon endroit au bon moment. Parce qu'organiser un voyage pour se retrouver à rencontrer une tribu d'Amazonie, j'imagine que c'est pas facile. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Le bon photographe, c'est aussi celui qui doit réagir aux situations qui vont pas aller exactement comme prévu, parce que évidemment, on peut jamais prévoir tout ce qui va se passer pendant un voyage de ce type-là. Avant d'aller plus loin, je voudrais remercier la marque Boya, donc c'est ceux qui m'ont envoyé le micro,
de sponsoriser cette vidéo. Un grand merci à eux. Et je vous assure que cette histoire de dégâts des eaux, c'est pas une connerie, donc ça tombait vraiment à pic pour moi. Boya, c'est une marque de microphones, ils font plusieurs types de micros, des micros sans fil, des micros de bureau, des micros de streaming, plein de trucs comme ça. Et pour moi, c'est une marque qui a deux qualités principales. La première, c'est que c'est vraiment pas cher. Le système sans fil que j'utilise là, il coûte moins de 100 €, donc c'est hyper accessible. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est hyper facile d'utilisation. Vous avez une petite boîte comme ça qui sert de boîte de chargement. Il suffit donc de sortir le micro, de le mettre là où vous avez envie, de brancher le récepteur sur l'appareil photo, mais ça pourrait aussi être sur un téléphone. Il y a un adapteur pour ça et c'est bon, vous avez de quoi faire une vidéo un peu n'importe où. C'est quand même vraiment très pratique. Et en plus, ce micro-là, il intègre une réduction de bruit qui est active en ce moment, qui me permet moi de faire une vidéo en extérieur, même si il y a un peu de bruit, il y a des gens qui promènent leur chien, il y a des voitures, il y a du vent. Le son, il est quand même tout à fait correct. Mais vous pouvez aussi utiliser le micro en intérieur et à ce moment-là, pas besoin d'utiliser la réduction du bruit et le son est encore plus propre. Moi, vraiment, vous me connaissez, je suis pas du tout un technicien, donc quel que soit le produit que j'utilise, mon critère numéro 1, c'est est-ce que c'est simple à utiliser? Et ici, c'est vraiment simple à utiliser. Si vous voulez jeter un œil, il y a un lien dans la description et en utilisant le code BoyaLink, vous avez 30% de réduction. Donc un grand merci à Boya pour le soutien et nous on revient à nos moutons. Donc encore une fois ici, si on veut comparer deux photographes, même si on est d'accord que ça sert à rien de se comparer, le meilleur photographe, ça va pas être celui qui est le plus fort avec son appareil photo, ça va être celui qui est le plus fort pour créer la situation, créer la rencontre qui va amener à une bonne photo. Je trouve intéressant de réfléchir au fait que pour faire des bonnes photos, et donc selon la définition de cette vidéo, c'est une définition un peu rapide, pour être un bon photographe, il faut à 99% des qualités non photographiques. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est comme la photo, ça s'apprend. En fait, on peut reprendre tous les arguments que je vous ai donnés au début et en faire le miroir à chaque fois. Je dois dire le négatif dans une chaîne sur la photo. On peut reprendre tous les arguments du début et en faire le négatif à chaque fois. Vous êtes face à une super photo de paysage. La tentation, ça va être de se dire « Ah là là, le photographe a vraiment eu de la chance, il a eu la bonne lumière au bon moment, la photo elle est vraiment incroyable, mais la même photo sans la lumière, elle serait pas ouf. » Donc, globalement, il a eu de la chance. Alors peut-être qu'il a eu de la chance, mais peut-être aussi qu'il a passé des heures à préparer sa photo, qu'il s'est renseigné sur l'heure de coucher, l'heure de lever du soleil, qu'il s'est renseigné sur l'orientation de la scène. Peut-être que ça fait 6 mois qu'il a cette photo en tête et qu'il a réfléchi à la meilleure saison pour avoir cette photo. Peut-être qu'il y est allé 4 fois et qu'à chaque fois, il a attendu 4 heures et qu'en fait, il lui a fallu énormément de patience pour avoir cette photo. Donc oui, évidemment, la chance, c'est jamais un facteur qu'on peut complètement retirer de l'équation, mais ce photographe, pour faire cette super photo de paysage, il a sans doute dû faire appel à des tas de qualités non photographiques. Et ici, les qualités dont je parle, c'est la préparation, c'est la patience, c'est la connaissance du terrain, la connaissance de la météo, la connaissance des saisons. Et tout ça, c'est des trucs qui peuvent s'apprendre, se travailler. Donc en gros, le conseil que je voudrais vous donner avec cette vidéo, c'est à partir du moment où vous avez atteint un certain niveau en photo, c'est-à-dire en gros que vous maîtrisez bien votre appareil et ses réglages. Pour continuer à progresser, il va falloir travailler toutes ces qualités non photographiques. Et là, je vous vois devant votre écran vous dire « Oui, enfin, c'est facile à dire. Moi, j'adorerais faire de la photo de rue, mais en fait, je suis super introverti, donc c'est super difficile pour moi. » Ben, vous avez deux solutions. Ou vous bossez pour être moins introverti. Alors, vous ne pouvez pas changer complètement votre personnalité, mais vous bossez pour avoir le courage d'aborder les gens dans les situations de photo de rue. Ou alors, vous dites, OK, bah, ce n'est pas ma qualité principale, donc je vais aller jouer sur mes qualités. C'est quoi mes qualités? Par exemple, je suis très patient. Bah, si je suis très patient, je peux aller dans un domaine de la photo où la patience va être un avantage pour faire des meilleures images. Je vais vous prendre l'exemple de mon travail avec le portrait de rue. Techniquement, le portrait de rue, c'est pas très compliqué. En revanche, aborder les gens dans la rue pour leur demander si je peux les photographier, ça, c'est quelque chose que je trouve très difficile. C'est quelque chose que j'apprends et c'est quelque chose que plus je fais, plus je trouve facile, mais c'est pas du tout quelque chose de naturel pour moi. Moi, je suis un grand introverti et aller vers les autres, bah, ça reste toujours difficile. Mais je me rends bien compte que si je veux avancer dans ce projet et si je veux que ce projet devienne un projet intéressant, c'est la capacité principale que je veux développer pour faire passer mon projet au niveau supérieur. La capacité à aller vers les gens. Alors évidemment, il y a aussi d'autres aspects. Ça fait jamais mal de bosser sur sa composition, par exemple. Ça peut toujours améliorer mes portraits, évidemment. Mais si je veux me retrouver en position d'utiliser les choses que j'ai apprises en composition, eh ben, il faut que j'ai une personne à photographier. Et pour avoir cette personne à photographier, il faut que j'aille aborder des gens. Donc en fait, je suis quand même obligé de passer par ce passage non photographique, mais qui est primordial pour la construction de mon projet, lui, photographique. La semaine dernière, j'ai croisé un mec qui était tatoué sur l'intégralité du visage, qui se baladait dans les rues de Dublin. J'ai vraiment voulu aller vers lui, j'avais mon appareil photo avec moi, j'aurais eu envie de l'aborder, mais j'ai pas osé. Et ça m'arrive encore très régulièrement de me dire, ah là, il y aurait potentiellement un super portrait, mais vas-y, j'ai la flemme, ça me prend trop d'énergie. Et je pense que cette expérience résume tout mon propos. Si j'avais eu le courage d'aller voir cette personne, j'aurais fait une photo qui aurait sans doute été une très bonne photo. Parce que le mec, il avait une présence incroyable. J'ai pas eu le courage, et du coup, bah, il n'y a pas de photo du tout. Donc en gros, s'il avait eu plus de courage, j'aurais été un meilleur photographe, si on résume un petit peu. Et pourtant, le courage, bah, c'est pas une qualité technique photographique, quoi. Le courage, c'est une qualité humaine qui n'a rien à voir avec la photo, mais en fait, elle va quand même nous aider à faire des meilleures photos. Et je pense que vous pouvez transposer cette démonstration à n'importe quel domaine de la photo. Que vous fassiez du paysage, de la photo mise en scène, que vous fassiez la photo de rue, que vous fassiez du portrait, il y a toujours un moment où vous allez avoir besoin de qualités
extra photographique. Et je pense que c'est ces qualités-là qui vont faire la différence pour vous faire passer de photographe à bon photographe, voire à très bon photographe. Donc, pour faire des meilleures photos, je vais devoir faire preuve de courage pour aborder des gens, travailler mon pitch pour convaincre les gens de poser pour moi, savoir diriger la personne en face de moi en quelques secondes, m'organiser mieux pour me mettre dans des situations de rencontrer des personnes qui m'intéressent, travailler ma communication non verbale pour ne pas être perçu comme une menace quand je me balade dans les quartiers de Dublin, oser avoir le culot de me mettre dans des situations inhabituelles, parce qu'une situation inhabituelle, c'est souvent très intéressant. Et enfin, apprendre la patience, parce qu'en photo de rue, on peut très bien se balader pendant 5 heures et ne rien voir d'intéressant du tout. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour les exemples, parce qu'à mon avis, vous avez saisi mon point. Pour être un bon photographe et faire de bonnes photos, vous avez besoin d'un certain nombre de qualités. Il y a des qualités purement photographiques, comme la technique photo, maîtriser son appareil, maîtriser la composition. Mais il y a aussi tout un tas d'autres qualités qui sont des qualités non photographiques qui sont extrêmement importantes dans la création d'une photo ou d'un projet photo intéressant. La patience, la persévérance, le culot, le courage, la connaissance du terrain, la connaissance de la faune, par exemple pour les photographes animaliers, savoir faire du réseau pour rencontrer les bonnes personnes, savoir aller vers les gens, connaître la météo, savoir lire une carte, organiser, être débrouillard. Bref, cette liste est évidemment pas exhaustive. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que les qualités photographiques, tout le monde peut les acquérir relativement facilement. Apprendre à régler un appareil photo, ça prend quelques semaines. Mais du coup, ce sont les qualités non photographiques qui vont faire la différence entre un photographe lambda et un bon photographe. Je suis certain que quel que soit votre domaine photographique de prédilection, vous pouvez faire la liste des qualités spécifiques dont vous avez besoin pour progresser. Et donc mon conseil aujourd'hui, c'est pour progresser en photo, travailler sur tout, sauf sur la photo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça gratuitement par mail. Pensez à me suivre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne. Encore merci à Boya de soutenir la chaîne et nous on se dit à la semaine prochaine. Salut!